Bonjour à tous, mon nom est Yann Florent et bienvenue dans la mise à jour épisode 16. Si vous vous demandez si il neige au Québec, je vous le confirme, il neige. Hey la gang, on passe ça là. Tesla a établi la norme d'excellence pour les jeux vidéo, du moins pour les voitures qui possèdent une console de jeu intégrée. Mais le constructeur automobile a de plus grands projets encore à ce sujet. Une récente conversation sur Twitter entre le journaliste de jeu Ryan McAfee, qui d'ailleurs est l'hôte d'un excellent podcast nommé Ride the Lightning. Si vous comprenez l'anglais, je vous conseille fortement d'aller écouter ce podcast-là. Donc, durant une récente conversation sur Twitter entre Ryan et le PDG de Tesla, Elon Musk, Elon Musk a révélé que Tesla cherchait à rendre les jeux Steam disponibles sur ses voitures. Steam est le plus grand distributeur de jeux vidéo numériques. Musk a mentionné que la société travaille maintenant à apporter la vaste bibliothèque de jeux vidéo Steam à ses véhicules plutôt que d'ajouter des titres individuels comme qu'ils font à chaque mise à jour. Le système d'infodivertissement de Tesla utilise un système d'exploitation Linux personnalisé et s'appuie sur des architectures similaires à celles d'un ordinateur de bureau. Cela signifie que Tesla pourrait éventuellement mettre à sa disposition le fameux catalogue de jeux Steam. Tesla vise probablement à permettre à la panoplie de jeux Steam de fonctionner sans travailler avec les studios de jeux vidéo ou encore nécessiter des modifications spécifiques de la part des développeurs de jeux pour que ça fitte dans leur voiture. Alors que les versions précédentes du système d'infodivertissement de Tesla fonctionnaient sur des processeurs Intel Atom, le constructeur automobile a récemment introduit les nouveaux processeurs AMD Ryzen pour fournir des performances plus élevées et de faire fonctionner les jeux les plus modernes sur leur voiture. Ça veut juste dire que nous, les pauvres propriétaires de Tesla avec des processeurs Intel Atom, ne pourront probablement pas avoir accès à cette future bibliothèque de jeux. Coudonc, je vais mettre ma Tesla Model 3 à vendre pour en acheter une nouvelle. Le nouveau AMD Ryzen possède plus de stockage pour pouvoir gérer encore plus de jeux sur la plateforme. Le MCU3 est capable de supporter les jeux de nouvelle génération et est censé offrir des performances égales à une PlayStation 5. Pas une 4, pas une 3, 5. Les propriétaires de Tesla peuvent s'attendre à une gamme croissante de jeux vidéo, bien que certains jeux puissent nécessiter le nouveau système d'infodivertissement MCU3 alimenté par le processeur AMD en question. Elon a confirmé que Cyberpunk 2077 sera jouable dans le très attendu Cybertruck dont la livraison devrait commencer l'année prochaine. Selon les rumeurs, Tesla devrait ajouter une nouvelle prise de charge contrôleur Bluetooth dans un avenir rapproché. Et bien sûr, tout ça, selon Elon, ça devrait arriver plus tard cette année. Moi, je pense pas. Il est évident que Tesla avance à toute vapeur pour offrir la plus large gamme de jeux vidéo dans n'importe quel de ses véhicules. Si vous souhaitez m'encourager, j'ai maintenant un Patreon et à chaque mois, j'utilise une partie de l'argent que vous me donnez pour planter des arbres. Sinon, je vous juge pas, je vous aime quand même. Vous pouvez à la place m'encourager en vous abonnant, en mettant un petit pouce dans les airs et en me laissant un beau petit commentaire juste en bas ici. Selon Sawyer Merritt et Tesla Scope sur Twitter, Tesla serait en train de développer une boutique d'applications pour ses véhicules. Selon les rumeurs, l'App Store serait lancé avant la livraison des premiers Cybertruck. Le spécialiste en concept d'Elite Design a même conçu un visuel à quoi pourrait ressembler cette fameuse boutique. Avoir une boutique d'applications Tesla est certainement un concept intéressant et je pense que Tesla y travaille en ce moment. Dans le concept en question, on apporte des idées intéressantes comme vous permettre de facturer des articles sur votre compte Tesla. Cependant, tout porte à croire qu'une boutique Tesla d'applications va probablement être beaucoup semblable à celle de Google et de Apple. Il est important de noter que Tesla a environ 2 millions de véhicules sur les routes en ce moment dans le monde. Et si on compare ça au iPhone, ça l'équivaut à 0,016%. Ça signifie que les développeurs n'investiraient pas autant d'argent et de temps dans la version de l'application pour le OS de Tesla. Bien que Tesla possède un des meilleurs systèmes d'infodivertissement sur le marché automobile, il ne peut pas rivaliser avec un appareil doté d'une connexion plus rapide, d'un écran haute résolution, plus de stockage, une authentification de paiement plus facile et un processeur plus rapide. Tesla devra concentrer ses efforts sur la création d'outils de développement qui permettront à quiconque de créer des applications
qui excelleront dans une Tesla. Des applications comme Apple Music, Audible, Twitter, Facebook. Avec la caméra intégrée dans la cabine, une application comme Zoom ou Messenger, par exemple, serait intéressant à utiliser dans la voiture. Ces applications s'intégreront de manière transparente dans votre interface utilisateur Tesla. Tout comme Delete Design l'illustre dans son concept, la boutique d'applications Tesla permettra également aux développeurs de porter des jeux supplémentaires sur Tesla, offrant aux propriétaires encore plus d'options de jeux. En créant une boutique d'applications et des API pour les développeurs, Tesla pourra confier le développement de ces applications à d'autres entreprises. Cela libérera du temps pour les ingénieurs de Tesla et donnera aux propriétaires des applications qu'ils recherchent vraiment. La plupart des Tesla ont des disques durs relativement petits, et ça va s'avérer pas mal difficile de mettre une quantité énorme d'applications et de jeux. En créant cette boutique, les utilisateurs pourraient acheter simplement une clé USB avec un plus grand stockage, un peu comme un téléphone peut ajouter des cartes micro SD. Ça pourrait régler le problème en question. On sait que Tesla est en train de créer sa boutique d'applications qui sortira probablement dans l'année à venir. L'App Store profitera à la fois à Tesla et aux propriétaires de Tesla. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans le App Store? Mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas ici. Tesla a apporté une modification notable dans la mise à jour 2022.4. Selon un utilisateur sur Reddit, Wogs, l'API d'état du véhicule de Tesla inclut désormais les données du TPMS interne. Ça, c'est le système de surveillance de la pression des pneus. La pression des pneus est affichée présentement dans le véhicule. Tesla utilise des API pour créer l'application Tesla, ce qui signifie que les données de pression des pneus seront probablement bientôt disponibles sur l'application mobile de Tesla. Le système actuel alerte le conducteur lorsque le PSI d'un pneu est trop bas. Le PSI peut être également vu sur l'écran tactile du véhicule en naviguant sous l'onglet Service. Tesla recommande une pression de pneu entre 40 et 45 PSI selon le modèle et la configuration du véhicule. Il s'agit généralement de la quantité minimale de pression d'air nécessaire pour supporter votre véhicule à sa charge maximum. Dans une future mise à jour, les utilisateurs pourraient recevoir une notification si leurs pneus sont trop gonflés ou encore sous-gonflés. Le PSI des pneus peut varier, évidemment, en raison de divers facteurs, notamment des conditions climatiques extrêmes. Laisser votre voiture garée en plein soleil ou par temps chaud peut augmenter la pression à l'intérieur du pneu. Cette mise à jour serait également utile pour les propriétaires de Tesla dans les climats plus froids, car la pression des pneus baisse d'un PSI pour chaque baisse de 6 degrés Celsius. Il est recommandé de faire vérifier la pression des pneus à chaque entretien mensuel. Une bonne pression de pneus est cruciale pour protéger vos pneus contre les dommages et maximiser l'autonomie de votre véhicule. Le surgonflage est généralement moins problématique que le sous-gonflage. Le sous-gonflage peut causer des fissures dans les pneus, la séparation de la bande de roulement ou encore l'éclatement. Un sous-gonflage réduit également l'autonomie du véhicule et la durée de vie de la bande de roulement. Vous pouvez vous attendre à ce que cette fonctionnalité apparaisse dans la section Service de l'application Tesla. Avec la sécurité et l'autonomie au premier plan, c'est ça la mission de Tesla. C'est juste le gros bon sens que Tesla intègre cette option dans une future mise à jour de votre application mobile. L'Office américain des brevets et des marques a délivré hier un brevet à Tesla. Le brevet concerne un système de gonflage automatique des pneus, ou ATIS pour le Tesla Semi. Le brevet révèle que Tesla s'efforce de surmonter l'une des inefficacités les plus courantes des véhicules utilitaires en question. Des pneus dégonflés dans les camions à essence ou diesel peuvent entraîner une augmentation allant jusqu'à 1% de la consommation de carburant. Bien que le Tesla Semi ne fonctionne pas à l'essence mais bien à l'électricité, eh bien un pneu dégonflé rendrait quand même le véhicule en question beaucoup moins efficace. Le système en question va surveiller la pression du pneu et la regonfler si le véhicule tombe en dessous du niveau de pression cible. Tesla n'a pas encore démontré sa technologie ATIS. Cependant, il est clair que Tesla cherche à fabriquer un véhicule très efficace. Le brevet a été déposé auprès de l'Office des brevets en avril 2018 avec une demande provisoire en avril 2017. À l'heure actuelle, le Tesla Semi ne commencera pas sa production en grande quantité, du moins pas avant 2023. Cependant, la société prend déjà des commandes avec les plus grandes flottes de camions aux États-Unis, comme Pepsi par exemple. Des pneus qui se gonflent tout seuls. Je vais vous en prendre 4.
Tesla a lancé aujourd'hui une nouvelle option d'abonnement annuel pour la connectivité premium, moins d'une semaine après que les premiers signes de la nouvelle option de paiement ont été repérés dans l'application mobile. Selon l'utilisateur Reddit IamVG, les propriétaires pourraient désormais s'abonner à la connectivité premium pour 99 $ américains par année avant les taxes applicables bien sûr. La nouvelle option de paiement est disponible à la fois dans la voiture et dans l'application mobile et permet d'économiser 20,88 $ américains par année par rapport à l'option précédente qui est toujours disponible d'ailleurs à 9,99 $ par mois. La version canadienne de la page ne fait aucune mention des options annuelles, ce qui confirme qu'il n'est actuellement pas disponible au Canada bien sûr. Tesla a travaillé rapidement pour ajouter cette option d'abonnement annuel. Ce n'est que le 23 décembre dernier que le passionné de Tesla, TeslaZach sur Twitter, a demandé à Elon Musk s'il envisageait d'ajouter ce genre d'option pour faire économiser les utilisateurs. Et Musk a répondu « Bonne idée ». Et maintenant, 2 mois plus tard, jour pour jour, la fonctionnalité est maintenant disponible pour les propriétaires. Toi, oui toi, es-tu capable de vivre sans ta connectivité premium? As-tu l'intention de prendre l'abonnement annuel si elle devient disponible dans ton pays? Écris-moi ça dans les commentaires, juste en bas ici. Lors de la présentation spéciale de la nouvelle Model S Plaid l'année dernière, les premières voitures remises à leurs propriétaires comprenaient un badge spécial Plaid. Nous ne savions pas à l'époque que cela se limiterait à la livraison de la journée même. Ce n'est que lors des premières livraisons régulières qu'on a vu que le badge n'était plus là, puis c'était juste écrit Plaid en arrière des voitures. Moi, avoir eu les moyens de m'acheter un Model S Plaid, là, j'aurais capoté ma vie de voir ça. J'aurais trouvé ça inacceptable. Ça n'a pas de bon sens. Eh bien, il semble que Tesla ait changé d'avis et revienne sur leur pas avec le retour du badge original. Du moins avec un design légèrement différent. Selon le Tesla Owner Easy Bake Club, toutes les nouvelles Model S et X Plaid seront désormais livrées avec un badge Plaid. Par contre, le badge en question sera légèrement différent et un peu plus lisse. On peut également voir que le design a légèrement changé. Vous pouvez clairement voir les différences entre les deux badges et que la nouvelle version sera beaucoup plus facile à nettoyer sans tous les petits raccoins là que la merde va se pogner dedans. C'est une bonne nouvelle ça, je vais pouvoir dormir à soir. Hey, si tu veux m'encourager, clique ici, j'ai des forfaits qui partent à partir de 2 $. Si tu veux en savoir plus sur mes futurs projets, clique juste là. Merci beaucoup de m'avoir regardé et on se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao gang!